Zoé, on sait que l'achat local, c'est très important. On le sait, la Chambre de commerce fait une grosse campagne, la Matapédia, mon centre d'achat. Puis, tu es allé voir une commerçante de la Matapédia qui, elle, la pandémie, ça a fait que du positif dans sa vie. Oui. Tu as rencontré Virginie Baudin-Houle, la nouvelle propriétaire de chez Check Ça, notre voisin d'en dessous. Oui, en plein ça. Pour Virginie, ça a super bien été, la pandémie. Là. Oui. Au niveau économique, elle, ça a comme pas... c'est peut-être la seule là, dans la vallée qu'on en... Oui. On dirait que les librairies, tu sais, veux pas... Moi, je sais que personnellement, je lis plus de livres depuis la pandémie parce qu'il y a vraiment moins d'activités à faire. Oui. Donc, mais ça paraît vraiment dans les ventes de Virginie. Là. Tout à fait. Hein? Virginie, elle n'a pas juste des livres, elle a aussi des jeux de société qui a été une activité extraordinaire en famille pendant le confinement. Vraiment, c'est clair. Des casse-têtes, du diamond painting, toutes des activités qu'on peut faire seul à la maison. Fait que j'imagine que oui, hein, ça a été une explosion. Tout le monde s'est retourné vers ces activités-là. Donc, pour Virginie, la clientèle n'a pas baissé, elle a même augmenté. Bien, tant mieux. Beau problème. Oui, beau problème. Puis, je l'ai passé en entrevue hier. Puis, c'était après l'annonce du point de presse de M. Legault qui disait que les commerces non essentiels, donc une librairie, les commerces non essentiels doivent fermer du 25 décembre au 10 janvier. Ouais. Donc, on a parlé de ça aussi. Puis, Virginie, elle disait que, tu sais, pour elle, elle passait surtout au réseau de la santé, puis qu'elle se disait que, tu sais, pour vraiment arrêter la contamination, c'était une bonne idée. Puis, tu sais, elle n'était pas fâchée de ça. Parce qu'on entend beaucoup le côté négatif de ces points de presse-là. Les commerces, souvent, on les comprend, sont stressés. Mais Virginie, elle, de son bord, ça va, là. C'est correct. Bien, tant mieux. Fait que dans le fond, les gens ont le temps de faire leur cadeau de Noël. On a jusqu'au 24, 5 heures pour aller magasiner, peu importe le commerce matapédien. Puis, c'est sûr que c'est un repos bien mérité pour nos commerçants, on va se le dire. Oui, c'est plate, pas de Boxing Day, pas de solde après les fêtes, puis tout ça. Mais c'est stressant, la pandémie. Oui. Eux, ils ont eu beaucoup de stress, des mesures à mettre en place, des employés de plus. Fait que... repos bien mérité. Mais pour tout le monde, je pense que la pandémie, on l'a tout le temps dans la tête, c'est stressant. On fait tout un peu d'anxiété par rapport à ça. Je pense que mentalement, on est tous épuisés. Donc, prendre ces 2 semaines-là et essayer de voir le côté positif. Bon, pour l'économie, c'est plate, mais le côté positif de ça, je pense c'est on se repose. Oui, donc on s'en va voir l'entrevue que tu as réalisée avec Virginie Baudin-Houle, la présidente, la propriétaire de chez Check Ça Librairie. Virginie, on a su cette semaine, dans le point de presse de M. Legault, que les commerces non essentiels, donc les librairies, doivent fermer à partir du 25 décembre jusqu'au 10 janvier. Comment t'as pris la nouvelle? Avec soulagement, je dirais, parce qu'il y avait plusieurs rumeurs qui couraient que peut-être on allait fermer le 17, on allait peut-être fermer le 20. Mon souhait, c'était qu'on ferme le 24. Okay. Comme ça, on peut se rendre jusqu'à Noël. Que tout le monde ait ses cadeaux, que Noël se passe bien, puis après, on peut se reposer. Mais si on avait fermé avant le 24, là, ça aurait été vraiment dramatique. Alors que là, c'est la meilleure des solutions et je comprends tout à fait les décisions de la santé publique. Il faut qu'on fasse une pause. Mais il fallait la faire au bon moment pour pas nuire non plus aux petits commerces. Oui, parce que le 25 décembre, jusqu'au 25 décembre, ça permet aux gens d'acheter des cadeaux, comme j'imagine que les gens achètent beaucoup des cadeaux ici chez Check Ça. Oui. Il y a un très, très fort achalandage, une augmentation très marquée de l'achalandage chez Check Ça cette année par rapport aux années précédentes. Fait que ça paraît aussi. Les gens vont moins à Rimouski, puis ils veulent encourager local. Fait que c'est que du positif pour notre petite librairie dans la Matapédia. Oui, c'est sûr que, comme on dit, les 2 semaines, ça va permettre d'arrêter le plus possible la contamination. Ouais. Mais toi, les autres années, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient acheter des livres ou peu importe entre Noël et Jour de l'an? Est-ce que... c'est sûr que le Boxing Day pour un petit commerce, c'est chouette. Okay. Parce que, oui, peut-être que la marchandise est à rabais, mais ça permet aussi de nous faire un renouvellement de marchandises. Ça sort plus rapidement. Puis entre Noël et le Jour de l'an, il y a encore beaucoup de jeux qui peuvent sortir, de livres, des gens qui avaient magasiné pour Noël, mais qui là vont magasiner un peu plus pour eux. C'est un autre type d'achalandage entre Noël et le Jour de l'an. On l'aura pas cette année, mais c'est pas grave, là. Contre mauvaise fortune, bon cœur. Au moins, on se rend jusqu'au 24. OK. Puis est-ce que tu penses faire un Boxing Day à toi pour ton entreprise, comme en ligne? Non, pas cette année. Non, pas cette année. Pas cette année. Comme on ferme pour 3 semaines, on se dit minimum, là, ça se pourrait que ça soit prolongé. Oui. Je veux quand même, à la réouverture, avoir
des choses à offrir. Donc, de conserver un peu mon inventaire parce qu'on ne sait pas comment ça va réouvrir, puis les difficultés d'approvisionnement. Fait qu'il n'y aura pas de Boxing Day cette année. De toute façon, l'objectif, c'est que le Check-Ça puisse passer à travers encore cette deuxième vague, cette deuxième crise. Oui. Donc, les rabais un petit peu moins. Mais on va se reprendre l'année prochaine. Ben oui, quand ça va être réglé, là, on va tellement se reprendre. Ben oui, puis j'imagine aussi que du 2 janvier au 10 janvier, habituellement, c'est plutôt tranquille. C'est plutôt tranquille. Mais en librairie, c'est une période quand même importante. Pour des raisons de gestion d'inventaire, la première semaine de janvier, elle est cruciale. Mais je vais la vivre en solo ici. Moi, personnellement, je lis vraiment plus depuis la pandémie parce qu'on va se dire qu'il y a moins d'activités à faire. Donc, je me demandais, toi, au niveau économique, est-ce que tu as été vraiment atteint par la pandémie? Est-ce que les gens sont au rendez-vous quand même? Ils doivent quand même venir acheter des livres? Selon l'Association des librairies indépendantes du Québec, dont nous faisons partie, les librairies, ce sont sans doute les seuls commerces qui s'en sont vraiment bien sortis. Ah oui, je suis pas surprise. C'était pas gagné d'avance une librairie. Moi, c'est une relève cette année. J'ai acheté une librairie. C'était pas gagné d'avance. C'est pas le commerce le plus rentable. L'achalandage, tu sais, c'est pas ce qu'il y a de plus populaire. Mais là, avec la pandémie, c'est comme une redécouverte des librairies partout au Québec. Puis Check-Ça fait pas exception. On a aussi une augmentation au niveau de la vente de livres. La vente de livres québécois, ça a été beaucoup d'adaptations tout au cours de l'année parce que je pouvais pas me fier aux chiffres des années précédentes. C'est une nouvelle réalité qu'on découvre dans le monde des librairies. À cause aussi, M. Legault invitait beaucoup les gens à acheter local aussi. Notre MRC. Donc, les gens ont été au rendez-vous. Là, tout à fait. Moi, j'ai pas à me plaindre du tout. Là. J'ai eu peur qu'on ferme le 17, mais pour le reste, toute la situation, j'ai pas à me plaindre. C'est vraiment, ça a été un commerce qui a été apprécié pendant tout le temps de la pandémie. Et les clients étaient heureux de pouvoir venir acheter des livres, des jeux, des jouets. C'est génial. Les autres commerces, on entend beaucoup parler que les autres commerces, ils disent que ça va leur prendre beaucoup d'années à comme reprendre l'argent qu'ils ont perdu. Toi, tu vis pas cette situation-là, vraiment pas. J'ai beaucoup de compassion parce que j'ai eu très peur lors de la première fermeture. C'est pour ça que j'avais fait des livraisons à domicile pendant toutes les semaines de fermeture. J'ai eu extrêmement peur, mais finalement, la population, notre communauté a été au rendez-vous. Puis, contrairement à d'autres commerces, vraiment, j'ai été chanceuse. Vraiment chanceuse. Ça s'est bien passé. En terminant, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ta clientèle? Bien, un immense merci. Il n'y a pas d'autre chose à dire que ça. Cette librairie-là, je l'ai achetée parce que je voulais qu'elle poursuive, qu'elle grandisse, qu'elle reste à Amkoui. Et vous m'avez montré cette année à quel point elle était essentielle, que j'avais fait un bon choix. Ça a été difficile, ça a été une année extrêmement difficile. Même si vous avez été au rendez-vous, c'était des semaines de 70 heures semaine. Mais vous m'avez donné de l'énergie, vous avez été présent. La librairie va bien. Elle va réouvrir en janvier après le confinement. Et on va aller vers d'autres développements, puis Check-Ça va rester parmi votre communauté, sûr et certain, grâce à vous. Grâce à vous, parce que j'aurais pas pu le faire seule. Je vous remercie beaucoup. Virginie, propriétaire de Check-Ça, la librairie à Amkoui, merci beaucoup d'être là aussi. Merci à vous.